Voilà, moi je propose qu'on honore vos questions. Toutes les questions sont bonnes. Madame Basset pourra ou pas y répondre, mais en tout cas, je pense qu'il y a des questions à débattre. Alors, je me demandais juste à propos justement du Père Noël, parce que, à dire la vérité, il y a beaucoup d'enfants qui demandent est-ce que le Père Noël est vrai? Puis je me demandais qu'est-ce que vous répondiez. Ouh là là. Donc, dans le cadre de votre travail, c'est pas pareil. Oui, mais si vous le dites en tant que maman d'un petit enfant, c'est différent. Donc, en tant que future éducatrice. Donc, ouais. Dans les crèches et les accueils et tout ça. Et ça, c'est vraiment quand même un problème parce qu'il y a encore des familles qui font croire à l'enfant que le Père Noël existe réellement. Donc, moi, ça m'est arrivé d'entendre des gens dire ne dites rien parce qu'elle croit encore au Père Noël. Et là, si évidemment vous, dans le cadre de votre travail, vous dites à l'enfant ce qui en est, c'est sûr que vous êtes peut-être en porte-à-faux par rapport aux familles. Moi, je sais, j'ai pas de réponse, moi, là, personnellement. Nous, on n'a jamais... je trouve que si l'enfant pose la question est-ce que le Père Noël existe vraiment, moi, je ne mentirais pas. Je ne mentirais pas. Je dirais, c'est une jolie histoire qu'on aime bien se raconter, et on parle du Père Noël, même nous, les adultes. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le Père Noël. C'est quelque chose qui je trouve très symbolique et très amusant et très joyeux. Mais je ne mentirais pas à l'enfant, non, s'il me pose vraiment la question. Puis, il y a un moment où l'enfant se rend compte que c'est une belle histoire, mais que c'est une histoire, quoi. Mais bon... Merci. Bonjour madame, nous sommes dans une société assez multiculturelle. Quand je parle de multiculturalité, c'est beaucoup plus diverses religions. Et il y a beaucoup de parents, par exemple, qui disent « Moi, mon enfant, par exemple, ne fête pas Noël. » Et des fois, il y a des institutions, justement, certaines institutions qui fêtent diverses fêtes, mais qui ne fêtent pas Noël. Et c'est vrai qu'il y a d'autres enfants, des fois, qui viennent, mais pourquoi ne faites pas Noël? Pourquoi il n'y a pas de guirlande? Sachant que nous sommes quand même dans une société où Noël représente une fête pour tout le monde. Que pensez-vous de ces institutions qui ne fêtent pas Noël? Mais vous parlez d'institutions pour des enfants? Tout à fait, oui. Et qui ne fêtent pas Noël parce qu'il existe d'autres fêtes? D'autres fêtes, d'autres religions. Il y a une multiculturalité religieuse, par exemple. Il y a d'autres religions. Ça, c'est un choix. Et c'est un choix du personnel ou de la direction qui décide comme ça. Mais on pourrait aussi imaginer un choix où on dirait, comme il y a d'autres religions, d'autres cultures, on ne fêtera pas seulement Noël, mais d'autres fêtes juives, musulmanes, etc. Bouddhistes, on peut imaginer une autre façon de faire. Si on veut respecter la diversité des enfants qui sont là, on peut très bien imaginer qu'on marque le coup pour chaque fête. On n'est pas obligé de basculer dans « alors on fait rien du tout ». On supprime tout ce qui est de l'ordre... Parce que finalement, on se prive de beaucoup. Nous avons vécu en Iran, nous avons vécu dans plusieurs pays... en Inde aussi, et ce que j'ai beaucoup apprécié dans tous ces lieux de vie, c'est qu'on faisait la fête avec les musulmans, ils nous invitaient. Ouais. Puis quand c'était Noël, c'est eux qui venaient. Il y avait une convivialité, une joie qu'on partageait. Ça, c'est votre tradition, ça, c'est la nôtre. Et au fond, tout était une bonne occasion de vivre quelque chose de très fort sur le plan communautaire, ou dans le respect justement des uns des autres. Et ça serait quand même génial de le vivre déjà au niveau de l'enfance, cette diversité. Merci. On pourrait imaginer vraiment quelque chose de riche là. Merci. On n'en est pas encore là parce qu'on est encore beaucoup dans la laïcité à tout prix, quoi. Donc quand on dit laïcité, malheureusement, souvent ça veut dire un peu le rouleau compresseur, c'est-à-dire du coup il n'y a rien. On ne fait rien du tout. Mais on perd beaucoup au niveau de quelque chose. J'ai essayé de montrer, là, à travers ce que avait dit Françoise Dolto, la dimension
la dimension universelle de ces fêtes. Il y a quelque chose de bon, de joyeux à vivre dans ces fêtes-là, quelle que soit la tradition. C'est un patrimoine universel. Plus qu'une question, c'était juste une réflexion. On a parlé donc d'émerveillement, de contemplation, de parler vrai. Il y a un aspect, je pense, qui n'a pas été, il me semble, ne pas l'avoir entendu, je pense que c'est la relation au temps. Il me semble que pour une question d'attention ou d'intérêt pour la spiritualité, je pense qu'il faut prendre du temps pour, histoire de vraiment entrer en profondeur. Ouais. Et comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, cette classe où l'éducatrice prend du temps avec les lanternes et ouais. accorde du temps, bah justement pour que la lumière se fasse, je pense que dans la société actuelle, qui est une société pressée, qui court tout le temps, je pense que c'est une notion importante à avoir à l'esprit. Tout à fait. Absolument. Alors là, justement, vous avez 1000 fois raison. En même temps, dans les programmes, je ne sais pas comment ça se passe, est-ce que vous pouvez prendre ce temps dans votre cadre professionnel? Ça, moi, je ne sais pas y répondre. Pardon? Oui, s'accorder ce temps à soi-même, mais est-ce qu'on peut mobiliser la classe enfin le groupe dans ce temps qu'on met de côté? Mais quelquefois, ça peut faire gagner beaucoup de temps pour la suite, parce que là, les enfants sont connectés à ce qu'ils sont profondément, et ça peut... ouais. Oui? Oui? Alors, ce n'est pas non plus pour poser une question, mais peut-être juste pour redire ce que vous avez dit tout à l'heure, ou ce que j'ai cru entendre, en tout cas ce qui a fait écho chez moi, c'est que le petit enfant, quand même, il aspire à cette spiritualité. Oui. Et si on ne fait rien, on ne nourrit pas son âme, et puis il s'appauvrit. Oui. Donc je crois que chaque lieu peut étudier comment il veut nourrir l'âme de l'enfant, tout en respectant les familles et leurs traditions. Je crois qu'il y a des moyens de le faire quand même. Tout à fait. Ouais. Donc vous avez parlé des questions métaphysiques des enfants. Je voulais savoir quel type de réponse vous donnez, si c'est tout par rapport à Dieu ou si vous donnez d'autres réponses. Je vous pose la question parce que moi j'ai eu un grand-papa qui était pasteur et je posais toutes ces questions et j'ai été très frustrée par le fait que c'était toujours Dieu la réponse. Donc qu'est-ce que vous donnez comme explication en fait? Quel genre de question? Ben justement, par rapport à l'histoire des escargots que vous avez expliqué dans le livre, qu'est-ce que vous aurez pu donner comme réponse? Ah oui. Bon, elle est très habilement, elle lui a retourné la question. Lui, il pensait que ça venait de Dieu. Hein. Bon, apparemment, on lui avait parlé de Dieu. Donc là, c'est l'énigme de l'origine. Donc, moi, ce que je pourrais m'imaginer dire, c'est que, premièrement, à l'origine de l'origine des escargots, j'y étais pas. Et que personne n'y était. Absolument personne. Donc là, déjà, ça nous met tous à égalité. Personne ne peut avoir une réponse péremptoire, puisque personne n'y était. Aucun être humain n'y était. Moi, ce que je perçois, c'est que à l'origine de la vie, avant les escargots, avant vous, avant moi, avant le monde qui nous entoure, je pressens quelque chose de bon qui vient, enfin, il faut dire ça. Quelque chose qui est d'ordre de la vie, quoi, en fait. Dieu, finalement, quand on dit Dieu, c'est un peu un bouche-trou. Parce que moi, je commence à mettre des guillemets à Dieu, parce que si on fait le tour de la salle, ici, on a autant de définitions de Dieu que de gens qui sont là. Donc finalement, dire Dieu, c'est quelquefois un peu un bouche-trou. Non, mieux vaudrait peut-être dire qu'à l'origine de la vie, il y a du vivant. Il y a quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un de vivant. Mais pour d'autres, beaucoup de gens disent la vie avec un V majuscule. Il y a une vie
vraiment qui a une force incroyable dès le début et qui nous fait traverser des choses terribles, des choses très mortifères, et nous fait nous relever quand on est complètement abattu, etc. Et qui va être plus forte par-delà notre propre mort physique. Alors, il y a des gens qui diraient c'est la vie avec un grand V. Il y a même beaucoup de gens qui disent merci la vie. Moi, j'aime presque mieux dire le vivant, parce que ça me paraît plus personnalisé. Donc voilà, plutôt que de dire cette abstraction finalement qui est Dieu, vous allez me dire que pour un petit enfant, le vivant c'est aussi une abstraction peut-être, mais quand même, ils ont vu des escargots alors qu'il n'y avait pas d'escargots au départ. Donc ils ont été comme témoins de quelque chose qui naissait, il n'y avait pas, puis ça vient, puis c'est venu. Et ça peut faire quand même toucher du doigt le mystère du vivant, je dirais. Et donc, moi, s'il m'interroge sur qu'est-ce que c'est pour moi, j'irai de ce côté-là, qu'il y a un vivant avec un grand V qui me dépasse complètement, qui nous dépasse tous, mais qui est comme la source de tout ce qui est vivant, de tous les êtres vivants, de ce qu'il y a de plus vivant en moi-même. Voilà, et qui me remet toujours debout quand moi j'ai l'impression que tout est fini, qu'il n'y a plus d'espoir, etc. Je dirais ça, je crois. C'est ce qui me frappe le plus. Enfin, maintenant, à l'âge que j'ai, plus ça va, plus je me dis, si je devais quand même, justement, donner un autre nom à Dieu, je dirais le vivant. Et ça implique beaucoup de choses, parce que ça veut dire que là où les relations entre les humains sont mortifères, sont dans le mensonge, sont dans la confusion, dans la non-écoute, dans le jugement, dans la condamnation. Partout où il y a ce genre de choses, le vivant ne circule pas. Voilà, le vivant, il veut advenir, il cherche à advenir et vraiment dans le dynamisme des relations entre les humains. Et ça commence dès le début de la vie d'un enfant, je trouve. Ce respect du vivant, ou cette attention au vivant. Ouais. Je me dis, peut-être qu'on ne sait pas nous-mêmes dire c'est le vivant ou c'est Dieu, mais que c'est important de reconnaître la légitimité de la question de l'enfant, puis de lui signifier qu'en posant cette question, il fait vraiment partie de la grande famille humaine. On s'est tous posé cette question. Oui. Là, j'ai répondu parce que madame ou mademoiselle m'a vraiment interpellée, moi. Oui. Donc, je ne voulais pas me débiner. C'était pas forcément très facile comme réponse, parce que c'était un peu sur le vif, mais souvent quand l'enfant pose la question, on est un peu pris de court, justement. Alors merci pour ce genre de questions, parce que là ça me pousse un peu dans les retranchements, et puis je pense que ça nous pousse à être plus au clair sur nous-mêmes, en fait, et à nous dire, mais dans le fond, oui, mais qu'est-ce qui empêche de dire à l'enfant, écoute, là tu me poses une énorme question, très importante, mais tellement importante que là, tout de suite, il faut que je réfléchisse. La prochaine fois qu'on se voit, ou bien demain, on en reparle. Voilà, donc ça nous laisse le temps de mijoter la chose, de dire avec nos mots, et dire, voilà, moi j'en suis là, c'est ce que je perçois. Ou bien, pour compléter la question, là, vous connaissez l'écrivain Georges Haldas. Il dit, il parle de la source. Il dit, plutôt que de parler de Dieu, il dit la source. Et ça, c'est aussi très dans ce sens-là du mystère de l'origine, en quelque sorte. Mais après, on le dit chacun, effectivement, avec ses propres mots. Ou bien, je suis moi-même en recherche. Je suis comme toi. Je cherche moi-même l'origine des escargots, dans le cas particulier. Je suis moi-même en recherche. Et tu vois, on a beau être beaucoup plus âgés que toi, nous les adultes, on n'a toujours pas fini de nous poser cette question-là. Alors là, l'enfant est très valorisé dans sa question, justement. Merci, bonjour. C'est pas une question, je voulais rebondir sur les deux premières questions, il me faut le temps de réfléchir.
Par rapport au Père Noël et aux fêtes de Noël, en fait, ce qui me surprend, c'est que j'ai toujours l'impression que dans nos réactions, on a l'impression que quand on doit dire vrai, on devrait renier autre chose. Mais pour moi, il me semble qu'on n'a pas besoin de renier. On n'a pas besoin de renier une fête de Noël. On peut intégrer d'autres fêtes qui se passent ailleurs. Tout à fait. Et en même temps, on n'a pas besoin de renier le Père Noël. On peut très bien le replacer simplement là où il est. Le Père Noël existe dans l'imaginaire des gens. Le Père Noël existe dans la rue. Donc voilà, alors j'avais un peu envie de dire que, enfin, en tant que professionnel et pour les professionnels, j'avais un peu envie de nous dire détendons-nous, quoi. Mais voilà, il existe, mais l'enfant, si l'enfant vous dit, est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'il vient vraiment dans la cheminée ou je ne sais pas quel imaginaire? Suivant l'âge de l'enfant, ça peut être très important. Il y a quand même des enfants qui sont meurtris par la suite parce qu'on leur a menti. Ils ont longtemps cru parce qu'on leur a certifié qu'il y avait vraiment quelqu'un qui passait par la cheminée et déposait des cadeaux. Donc après, il y a quand même une distinction à faire entre l'imaginaire qui nous fait tous plaisir, y compris à nous les adultes, et là moi je ne le renierai pas personnellement, j'aime beaucoup cet imaginaire, ça me parle beaucoup, mais si l'enfant me demande expressément est-ce que c'est vrai, c'est une vraie personne qui vient dans les cheminées porter des cadeaux pendant la nuit, je ne peux pas lui mentir. 100% d'accord. Ouais. D'accord. En fait, moi, je vais rebondir, bonjour, sur ce qu'on a parlé avant. Puis moi, j'avais envie de partager avec vous que je pense que ce qui est important, c'est qu'on a chacun notre image de Dieu et puis que c'est important de ne pas la transmettre à un enfant. Puis, comme vous le disiez très justement, il a certainement la sienne et puis que c'est important d'écouter la sienne et puis c'est de pas justement la changer. Enfin, je trouve que c'est... Quand j'entends la personne qui parlait de son papa qui était pasteur, ben, j'ai un peu cette impression que c'est un Dieu religieux qui est peut-être un peu dur, etc. Et puis qu'on nous met... Enfin, qui est pas pour moi le vivant. Et puis que ce serait dommage de transférer une image de Dieu comme ça à un enfant. Voilà. Ouais, c'était le grand-papa, à part ça. Mais en effet... Bon, on peut dire globalement que... Si nous avons à être attentifs par rapport à nos enfants, les enfants dont nous avons la charge, à ne pas leur transmettre quelque chose qui va être mortifère, qui va être destructeur pour eux, qui va être lourd à porter, qui va être... C'est un peu à nous d'avoir ce discernement. Même si moi j'ai une représentation de Dieu ou de ce à quoi je crois, qui est comme ci, comme ça, que j'arrive à prendre conscience que peut-être ce que je porte en moi, ce que je crois vrai, ça ne me fait pas vraiment du bien à moi. Alors si ça ne me fait pas vraiment du bien à moi, je ne vais pas transmettre cette image-là aux enfants dont j'ai la charge. Voyez ? Donc, mais ça demande beaucoup de lucidité sur soi, ça. Parce que je suis persuadée que les générations d'avant nous, qui nous transmettaient très souvent un père fouettard à la place de Dieu, un Dieu vengeur, un Dieu qui nous demandait constamment des comptes, etc. Ces générations d'avant nous, ils faisaient ce qu'ils pouvaient et ils n'étaient pas très conscients que ce n'était pas génial comme Dieu, quoi. Nous, on le dit aujourd'hui, parce qu'on s'en rend compte, que ça a été très mortifère et très écrasant et pas vivant. Mais à cette époque, ils n'en avaient pas vraiment très conscience, j'ai l'impression. Donc là, je trouve que c'est vraiment génial d'être à l'époque que nous vivons, parce qu'on peut revisiter beaucoup de nos croyances et de nos représentations de Dieu et des choses spirituelles. On peut revisiter ça, puis chaque fois se dire, mais est-ce que vraiment c'est bon pour l'enfant dont j'ai la charge? Est-ce que ça lui fera du bien? Ou ça n'en lui en fera pas, et se dire, bon, si ça ne va pas lui en faire du bien, je vais peut-être éviter de lui transmettre ça. Donc là, je vais tout à fait dans votre direction. Ouais. Il y a cette dame-là qui a demandé en premier, la dame en rose. Elle est sur les bords, alors. Voilà. Moi, je voulais juste un petit peu réagir à l'histoire du Père Noël, de Dieu et tout. Est-ce que le Père Noël existe vraiment? Mais moi, ça me pose un peu problème parce que est-ce que Dieu existe vraiment?
c'est exactement la même chose. Je mets le Père Noël et le bon Dieu à la question « Est-ce qu'il existe vraiment ?» Eh bien, je ne sais pas. J'essaierai, parce que cette question est arrivée, évidemment. Il y a des enfants qui ont posé des questions et tout. Parce qu'en fait, il y a un petit chat qui est mort d'un enfant et tout. Alors, donc, voilà, la conversation a démarré comme ça. Et en tout cas, moi, ma position à moi, ça serait plutôt de retourner la question au groupe d'enfants et de poser la question, qu'est-ce que eux ils pensent, qu'est-ce que vous croyez, parce que dire à un enfant, le Père Noël, est-ce que le Père Noël existe vraiment? Je ne vais pas lui dire un mensonge, mais en même temps, il y a une famille qui derrière, des personnes très importantes, papa et maman, qui eux disent que le Père Noël existe. Moi, je ne me sens pas du tout en position de démonter ce que les parents disent. C'est ce que j'ai dit en premier. Donc, ma position à moi, ça serait plutôt d'inviter l'enfant à lui réfléchir, qu'est-ce que lui croit, qu'est-ce que lui pense, chose comme ça, et d'en parler, si ça me dérange vraiment, d'en parler le soir ou à l'occasion venue aux parents et de dire ma position à moi, voilà. mais aux parents. Tout à fait. Mais passer à travers l'enfant, ça me paraît... Non, mais ça, c'est ce que j'avais dit en premier. Oui. Non, je dis juste comme ça par rapport à la conversation de ce qui s'est dit tout à l'heure, pas par rapport... Et puis, tout ce que vous disiez par rapport à ce qui est mortifère, les mensonges et tout, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant aussi, parce que c'est l'ombre et la lumière. Je veux dire, quand un enfant il commence à raconter des mensonges et que les autres ne le croient pas et tout, ça a une dynamique de groupe qui est tout aussi intéressante que la vérité, que le vrai, que tout ça. Enfin, mais c'est bien une quête de vrai. Tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Il y a beaucoup de compromis dans tout ça, y compris dans les diverses religions. Mais non, ton Dieu, il n'existe pas et tout. Mais si, ma maman, elle m'a dit que Jésus, il existait et tout. Enfin, il y a des discussions comme ça qui se créent. Mais là, vous êtes en train de dire 5 ou 6 choses. Donc, il faut que j'arrive à... Parce que là, au début, vous avez dit... Tout se lie, je trouve. Le Père Noël et Dieu, c'est la même chose. Je dirais non, je dis que la réponse... J'ai toujours pas la réponse, mais la réponse à donner aux enfants, est-ce que le Père Noël, il existe vraiment? Ça a quelque chose de très ressemblant, je trouve, à si un enfant me pose à moi la question, est-ce que Dieu existe vraiment? Voilà, alors... si l'enfant me demande est-ce que Dieu existe, d'ailleurs je vous l'ai donné comme exemple parce qu'un de nos enfants m'avait demandé si je croyais en Dieu, ce qui revient au même que de dire est-ce que Dieu existe pour toi. J'avais répondu très honnêtement, pour moi oui, donc dans le sens de c'est le vivant, c'est ce qui me rend plus vivante tous les jours et c'est ce qui fait circuler de la vie entre nous et c'est ça pour moi à quoi je crois. Mais je lui avais dit, pour d'autres personnes c'est pas le cas. Et donc, ça introduisait déjà la diversité. Donc, il me semble que là, on est dans une question aussi personnelle que est-ce que Dieu existe? On ne peut pas répondre de manière objective, Dieu existe. Tandis qu'on va dire objectivement que le Père Noël n'existe pas, en tant qu'être humain qui passe par la cheminée, etc. Il me semble que la question de... Est-ce que Dieu existe? Quand l'enfant la pose, ça me renvoie à moi, à quoi je crois, moi, adulte, en face de cet enfant. Voilà, ça c'était une chose, mais vous avez dit plusieurs choses. Donc maintenant, l'histoire du mensonge. Quand vous disiez, il y a un enfant qui ment, et puis dans le groupe d'enfants, on va progressivement faire de la lumière, c'est-à-dire voir en quoi les autres peuvent refléter que c'est pas vrai. Je n'ai pas compris pourquoi vous disiez c'est pas tout blanc ou noir. J'ai pas compris. Mais parce que pendant un moment vous avez parlé de ce qui pouvait être mortifère et tout ce qui était lié à ça. Mais dans le monde de l'enfant, même s'il dit qu'il a vu le Père Noël, il peut être persuadé, c'est pas un mensonge. Ah oui, d'accord. Il peut être persuadé, et il y a beaucoup de choses comme ça dans le monde des enfants où tout à fait. C'est tout ce qu'il y a de plus réel pour lui, quoi. Je pense que ce dont l'enfant a éminemment besoin, c'est que l'adulte soit vrai. C'est ça. Moi, je pense que ce qui sécurise le plus l'enfant, c'est que l'adulte soit vrai. Et que quand il lui répond quelque chose, il le prend au sérieux et il lui répond à partir de ce qu'il est authentiquement. Et puis, l'enfant va pas s'apercevoir plus tard que l'adulte lui a raconté des salades. C'est ça, je pense, qui est le plus important. Après, c'est sûr qu'on est en quête toujours de plus de lumière, quoi.
Mais ouais, enfin, ça va très très loin, parce que c'est aussi tout le monde de l'imaginaire de l'enfant auquel il croit vraiment. Tout à fait, tout à fait. On n'a pas beaucoup de temps quand même, on est obligé d'aller un peu vite dans les réponses. C'était devant la dame qui avait demandé le micro. Alors une question, tout simplement. Que répondre à l'enfant qui nous dit pourquoi nous n'avons pas tous la même religion, dont le même Dieu? Ah, alors, c'est qui dit ça? Il reflète ce qu'on lui dit à la maison. On lui dit à la maison, on lui dit on n'a pas la même religion, donc on n'a pas le même Dieu. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens de différentes religions qui disent qu'on a bel et bien le même Dieu. Sauf qu'on y accède par des chemins différents. Et que s'il y a une réalité comme Dieu, c'est bien au-delà de tout ce que diverses religions ont découvert dans leur propre tradition. Donc ça, on peut quand même le faire comprendre à l'enfant. Il y a quand même quelque chose qui est central dans la tradition chrétienne, c'est personne n'a jamais vu Dieu. C'est dans l'évangile de Jean. Ça, c'est la chose la plus intelligente qui a été dite sur le sujet, je crois. Personne n'a jamais vu Dieu. Et l'évangile de Jean commence comme ça. Donc ça veut dire, tout ce que nous pourrons dire là-dessus, c'est de toute façon à partir de notre propre expérience. Et on ne peut pas dire, moi, mon Dieu est meilleur que le tien, parce que moi, je le connais, toi, ton Dieu, c'est rien du tout. Bien, voilà, personne n'a jamais vu Dieu. Donc il me semble que là, ça devrait nous ramener dans une certaine humilité, finalement. J'aime bien dire aujourd'hui qu'on est tous des chercheurs. D'ailleurs, indépendamment des religions, il y a aussi, moi je crois que l'écrasante majorité des gens en Occident sont plutôt des personnes en recherche. Mon idée, c'est de faire un travail sur la quête de Dieu, la recherche, justement toute cette immense population qui est en recherche. Mais je trouve que c'est honnête par rapport à l'enfant de dire, moi, j'ai beau peut-être appartenir à la tradition chrétienne ou musulmane ou juive ou je sais pas quoi, mais je suis quelqu'un qui est en recherche. Parce que Dieu, personne ne l'a jamais vu et on est juste en recherche de ce plus grand que nous, qu'on appelle de différentes manières. Et là, toi, petit homme ou petite femme, tu fais partie de cette humanité qui est en quête de cet autre grand A. Ça me paraît honnête de dire ça. Et ça me paraît ouvrir un espace de respect pour les autres chercheurs, on va dire. C'est beau la recherche. Je trouve que chercher, c'est presque plus beau que prétendre avoir trouvé. Parce que je peux m'illusionner complètement. Ça y est, j'ai trouvé Dieu. Bon, ça va un moment, mais toute notre vie, on va être en recherche. En tant qu'adulte, en tant qu'éducateur, en tant que parent, je trouve que c'est magnifique à partager avec des enfants qu'en fait, on est nous aussi en recherche. Même si on a fait peut-être plus d'expérience, mais on va jusqu'à notre mort, on continuera à être en recherche. Il y a parler vrai pour prendre au sérieux l'enfant, et puis la notion de spiritualité dans le sens des mythes et puis de la poésie. Est-ce qu'on ment à l'enfant quand on parle du Père Noël, comme on l'a dit, mais de la petite souris ou d'autres contes? Enfin, moi, j'arrive pas à capter la limite entre la vérité et la poésie. Ouais, c'est la question de madame, là. C'est votre question, en fait. Hein. Tout à fait. Moi, dans mon expérience avec nos enfants, j'ai remarqué que la petite souris, ça a marché quand c'était le moment de la petite souris. Et puis en grandissant, l'enfant, c'est venu tout seul, ça n'a pas été un scoop un beau matin, que l'enfant a tout à coup pris conscience qu'il n'y avait pas vraiment de petite souris. C'était quelque chose de charmant, qui était bien de son niveau, parce que c'était symbolique, mais dès que l'enfant dit « mais je sais maman que c'est toi qui me mets ça sous mon oreiller », etc., ben voilà, ça se fait tout seul. Et je trouve que souvent, les histoires de Père Noël, c'est pareil, ça se fait tout seul. Comme disait quelqu'un là au fond de la salle, on n'a peut-être pas besoin de se prendre la tête avec ce genre de choses, parce que
il y a de la poésie, il y a quelque chose de... Et puis, allez, maman, je sais bien que tu me fais marcher, il n'y en a pas de petite souris. Bon, je ne vais pas lui dire le contraire. Voilà, ça veut dire qu'il est mûr pour passer à autre chose, quoi. Mais c'était très joli d'avoir vécu la petite souris jusque-là. Et moi, ça me faisait autant plaisir que lui, par exemple. Je ne sais pas si ça vous convainc comme réponse. C'est-à-dire que de se tenir toujours au niveau de la demande de l'enfant. Voilà. Il y a un âge où la petite souris, c'est vraiment génial. C'est quelque chose de positif, comme le Père Noël, etc. Puis, à mesure que l'enfant grandit, sa compréhension s'affine, et puis sa perception du réel, vous disiez la limite entre l'imaginaire, le conte, etc., et la réalité A plus B égale C. Donc, il grandit, donc il a moins besoin peut-être de cet imaginaire et de cet aspect-là, et donc ça va se faire presque naturellement. Moi, je ne vais pas lui raconter des histoires, des salades, quoi, je veux dire. Vous voyez ? C'est vraiment se mettre là où est l'enfant, mais en restant vraiment près de ce qui est bon pour lui, ce qui peut être positif. Et il y avait plusieurs mains en même temps, là. C'est fini ? Ça vous a coupé la chic ? Ah, ça rumine. Non, mais on comprend bien du fait que ce soit un mythe, mais quelque part, de dire que l'enfant il va devenir mature et comprendre que c'est faux, finalement, c'est quand même mentir. Donc, non, c'est pas faux, la petite souris. Pardon, bah si, allez-y. Je m'excuse, oui, c'est faux. Il n'y a pas une petite souris qui vient mettre les pièces sous l'oreiller ou du chocolat, peu importe. Est-ce que, pour continuer ce mythe, peut-être qu'il faudrait l'amener par le récit d'une histoire, de rester dans l'imaginaire, mais que l'enfant sache que c'est de l'imaginaire. Comme ça, le jour où il a la maturité pour comprendre finalement que c'est pas... qu'ils se disent que c'est pas réel, finalement, il n'y a pas ce choc de dire voilà, on m'a trompé, on m'a trahi, je le vis mal. Parce qu'il y a des enfants, rien que pour le Père Noël, quand ils savent que c'est pas vrai, c'est un choc pour eux. Enfin, leur monde s'écroule finalement quelque part. Moi, je pense qu'on s'est toujours arrangé, nous, pour qu'ils sachent très bien que c'était nous qui mettions les cadeaux dans les souliers. Donc, le Père Noël n'a jamais été un problème chez nous parce qu'on en parlait, mais tout le monde il savait depuis toujours que c'était nous, quand même. Je pense qu'on ne cachait pas ça. La petite souris, c'est pareil. Alors, quelque part, pourquoi la question elle vient sur le sujet ? Si, puisque forcément, tout le monde sait que c'est faux. Donc, pourquoi on parle de maturité ? Parce que nous, les adultes, on aime aussi la dimension imaginaire et poétique. On aime ça, nous aussi. Oui. Puis ça nous connecte à notre propre histoire, notre propre enfance. Oui, mais moi je sais que j'ai toujours su que le Père Noël c'était un mythe, voilà. Après on le faisait vivre, mais je savais forcément que c'était pas réel. J'allais pas regarder le soir dehors s'il passait dans. Voilà. Dans la Donc vous n'avez pas été traumatisé. Non, puisque je savais que c'est ce que j'essaye de faire comprendre, c'est qu'il faut que ça reste un récit, quelque chose qui vient directement de l'imaginaire, pas de dire oui, alors le Père Noël existe, il habite au pôle sud, au pôle nord, j'en sais rien, et puis que voilà. Bon, on est d'accord. Ouais. On est d'accord. Mais c'est pas... Moi, je voulais rebondir là-dessus parce que je trouve que finalement, on a envie aussi un petit peu de tout contrôler pour les enfants. Et puis, est-ce que c'est pas l'intention qu'on y met derrière par rapport à ce que vous dites qui est aussi important ? Enfin, je pense que quand on parle de la petite souris et tout ça, on sait que c'est un jeu finalement nous-mêmes qu'on joue. Et moi, je me sens authentique avec ça si je le fais. Donc, si le but c'est d'être authentique, je pense qu'à un moment donné, je me sens à l'aise avec ça. Tout à fait. Si on parle de mensonges, pour moi, par rapport à des lectures que j'ai lues, il y a aussi des personnes qui disent des choses et qui, comme vous l'avez dit très justement, dans le geste, la gestuelle et le physique, ça correspond pas à ce qu'elle dit. Donc finalement, là, elle n'est pas authentique. Donc on peut aller très loin dans ce genre de choses et puis en débattre pendant des heures et des heures.
Donc je pense que, pour moi en tout cas, l'intention qu'on y met et ce qu'on veut y apporter est très important, et que finalement si on met des règles partout et qu'on laisse pas les enfants vivre un petit peu aussi leurs rêves, alors on n'est plus des enfants à cet âge-là, quoi. Enfin voilà. Oui, tout à fait. Bon, on pourrait peut-être parler d'autre chose que du Père Noël. Est-ce qu'on a épuisé le sujet du Père Noël? Oui, moi je ne reviendrai pas sur le Père Noël. Moi je reviendrai par rapport à ce que j'ai entendu dans votre discours en première partie, quand vous parlez de spiritualité de l'enfant, de la foi, de l'âme, c'est tous des mots qu'en tout cas en institution, tout le monde a justement une représentation de sa propre spiritualité, de ce que veut dire l'âme. Bon, on a un petit peu abordé ça une fois avec les collègues. Et puis j'aurais bien voulu savoir un peu vous, ce que vous mettez plus derrière spiritualité de l'enfant. Ça doit être quelque chose de différent de ce que nous, on projette comme notre propre spiritualité, parce qu'on a fait un chemin ou pas, ou chacun a sa spiritualité. Puis du coup, c'est pas très clair pour moi, pour me mettre à la hauteur de l'enfant et pas projeter ma spiritualité sur l'enfant, en fait. Alors, je ne crois pas avoir employé le mot âme. Je n'ai pas le souvenir. Ouf, il y avait la foi. J'ai dit que confiance et foi, c'était le même mot en grec. Parce que foi, ça, par exemple, pour moi, ça va toujours tout de suite me projeter à la religion. Tandis que si on dit je crois en toi, c'est exactement ça. Voilà. Je crois en toi, c'est j'ai foi en toi. Donc de toute façon, l'étymologie de confiance, se fier à, et c'est la même étymologie en français. Confiance et foi, c'est vraiment la même racine, c'est croire en l'autre. Donc peut-être en institution, parler plutôt de croire que de croire foi. en l'autre. Parce que c'est vrai qu'après, ça peut choquer notre collègue si on parle de foi ou on va parler de... Remplacer par confiance, c'est exactement pareil. Et au niveau de la spiritualité de l'enfant... Alors, moi, je ne sais pas, mais je croyais avoir fait une première partie où je parlais que de ça, de la spiritualité de l'enfant. Oui, mais parce que pour moi, vous parliez aussi de l'étonnement. Alors, est-ce que c'est à ce niveau-là ou ça va être des questions beaucoup plus concrètes autour de Dieu, voilà, des fois il nous parle... Non, mais c'est vraiment ce que je vous ai dit. Vous étiez là, la première partie de la... J'avais toujours cette question en me disant, mais voilà, il y a ma spiritualité, la spiritualité... Mais le noyau, le cœur, et ça passe beaucoup par le corps, je ne suis pas trop revenue là-dessus, mais la spiritualité de l'enfant, elle est 400% corporelle. C'est-à-dire que tout ce qu'il perçoit, les yeux, les oreilles, les goûts, par les sens, le relie à l'autre, au monde qui l'entoure, aux autres humains, aux animaux, à la nature, à l'autre grand A. Il pressent un mystère derrière tout ça, mais le cœur du cœur de cette spiritualité d'enfant, c'est le lien, c'est d'être en lien. Et en disant cela, on est complètement en harmonie avec les grandes découvertes sur l'attachement. John Bowlby et tous ceux qui ont les spécialistes qui ont travaillé sur la toute petite enfance, le nourrisson, ont bien montré qu'on n'enseigne pas à l'enfant à s'attacher à l'autre, il le fait spontanément. J'avais même parlé de compétences innées. C'est-à-dire que le tout petit qui vient de naître, si on l'observe bien, spontanément, il crée du lien, il veut du lien, il a besoin de lien. Sans ce lien, il meurt. Et au fond, pourquoi les enfants étaient toujours présentés par exemple, le Christ dans les évangiles? Il présente toujours l'enfant comme celui qui est le plus compétent en spiritualité. Bien plus que les adultes, et il dit, ils ont les tout petits, même ceux qui ne savent pas encore parler, népioi en grec, ceux qui ne parlent pas encore, connaissent ou comprennent les mystères divins, alors que ces mystères restent cachés aux sages et aux intelligents, donc aux adultes. Donc on voit bien que c'est du côté du lien, c'est que la grande affaire, c'est d'être relié. Il y a une étymologie de religion d'ailleurs qui veut dire religare, être relié. Bon, on a un peu oublié ça, hein, mais franchement, la spiritualité, si on veut avoir des leçons de spiritualité, il faut regarder les enfants. Il y a vraiment cette soif du lien. Coûte que coûte,
on a souvent souligné que l'enfant a une capacité de pardon absolument invraisemblable. On peut lui faire vraiment beaucoup de sales choses et il va revenir à la relation. Parce qu'il va constamment revenir à la relation parce que pour lui, le lien, et moi, si je comprends quelque chose de la spiritualité des enfants, c'est ça que je mettrais au cœur du cœur. C'est vraiment ce besoin du lien. Brûlant d'être en lien. Ok, ouais, merci. Il y a un couple de psychologues ou psychanalystes qui a étudié une large population d'enfants de 2 à 4 ans et ils se sont rendus compte que les enfants de leur premier dessin étaient un noyau, enfin un rond qui faisait plus ou moins bien et tout autour des paillettes ou des points et ils se sont dit c'est le début de la vie. Et moi, je suis assez attentive à ces dessins dans la structure où je travaille et je les collectionne, je les mets dans le classeur des enfants. Et quand je dis aux enfants, mais qu'est-ce que tu dessines? Ils me disent toujours moi. Alors que c'est vraiment le rond et c'est vraiment les spermatozoïdes et l'ovule. C'est de l'ordre, ça, de la spiritualité de l'enfant? Ou bien on appelle Freud, je sais pas. Cette perception d'eux-mêmes, oui. Vous voulez dire? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que où qu'on aille, les enfants ont retrouvé le même dessin. Et c'est vrai que... Ouais, ce qui est impressionnant dans ce que vous dites, c'est comme la réminiscence ou le souvenir d'où ils viennent. Mm-hmm. Parce que là aussi, il y a d'autres observations qui ont été faites d'enfants qui avaient une conscience ou un souvenir justement de cette vie intra-utérine, même de l'origine de leur vie intra-utérine. Mm-hmm. C'était des enfants de quel âge, vous dites? De 2 à 4 ans. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Oui. Et moi, ça me fascine. Comment le tout petit peut avoir encore la réminiscence d'où il vient. De son origine intra-utérine. Alors après, il le perd. Oui, parce qu'après, c'est vrai que quand ils partent, je leur donne le classeur et je leur remontre le dessin quand ils sont plus grands, qu'ils vont commencer l'école et ils savent plus ce que c'est. Mais c'est vrai que quand je leur pose la question, quand ils l'ont fait, ils me disent c'est moi. C'est ça. Mm. Il y a une histoire qui est racontée justement dans Une spiritualité d'enfant. C'est une petite fille de 4 ans, je crois, 3 ans, 4 ans, qui est surprise par un adulte. Elle est penchée sur le berceau de son petit frère qui a 4 mois, et elle lui dit « Alors souviens-toi bien de Dieu, parce que moi je suis en train de l'oublier déjà. » C'est joli. Et c'est une histoire authentique. Mm-hmm. C'est une histoire authentique. Bon, elle dit Dieu, mais moi je dis l'origine. Mm-hmm. Souviens-toi de l'origine, grand O. Mais c'est un univers, hein, ça, qu'on est en train d'évoquer. L'univers des tout-petits. Ce qu'ils portent. Merci. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellée autour de cette grande leçon de spiritualité quand on observe des enfants et leur capacité à être en lien, leur capacité à pardonner. C'est ce que vous avez dit. Oui. Et puis, ça m'interpelle beaucoup parce que dans ma fonction de conseillère pédagogique, je suis souvent au cœur de discussions autour de demander à l'enfant... De demander à l'enfant d'aller dire pardon. Donc ça anime parfois des discussions très animées au sein des équipes éducatives. Alors moi j'ai un avis sur la question, mais j'aurais aimé vous entendre développer un peu plus cette question-là. Dire pardon, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'excuser. Un conflit, oui, mais s'excuser. Mais s'excuser, c'est encore différent. On demande à l'enfant de dire pardon. Voilà. Bon, moi je disais l'autre côté, c'est-à-dire que l'enfant a une capacité à revenir à la relation, à revenir à l'autre, qui est époustouflante. Et d'ailleurs, c'est dramatique avec la maltraitance, parce qu'effectivement, l'enfant va revenir à la relation. Et il y a là une loyauté à l'autre qui peut perdurer même à l'âge adulte. Et au fond, même bien que le parent ait été extrêmement maltraitant, il va revenir au lien, à la relation. Donc, vous voulez que je parle de quoi? De votre pratique à vous? Non, mais en fait,
Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment une discussion en lien avec la spiritualité ou le développement du sens moral, mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'enfant, le petit enfant, de dire pardon? Mais moi, je suis toujours un peu mal à l'aise quand on... ou bien il y a l'injonction on avait souvent traditionnellement, qui était de dire à l'enfant tu dois lui pardonner, après le coup tordu qu'il avait vécu. Hein. Et je suis toujours mal à l'aise avec ces injonctions, parce que... Et qu'est-ce qu'on en sait de l'enfant, il en est où dans sa blessure? Je veux dire, bon, déjà, lui intimer l'ordre de pardonner alors qu'on n'a même pas pris soin de sa blessure, je veux dire, c'est ridicule. C'est contre-productif et c'est pas du tout ça, c'est inadéquat. Alors, dans l'autre sens, puis c'est l'autre sens qui vous intéresse, est-ce qu'on est vraiment sûr que l'enfant mesure combien sa parole ou son acte a blessé l'autre? Est-ce qu'on en est sûr de ça? Probablement pas. Parce que si on commençait... Alors c'est là que je vais glisser ma bienveillance. Donc je viens d'écrire un livre qui s'appelle « Oser la bienveillance » et j'étais censée en dire quelques mots. J'avais oublié d'en parler. Donc ce que j'ai développé dans ce livre, c'est que ce qui est premier, nécessaire, absolument nécessaire à tout être humain et dès le berceau, c'est la bienveillance inconditionnelle sur qui il est dans son être profond, quoi qu'il ait pu faire. Et que si on n'a pas ce capital de bienveillance sur soi, même si on a été dysfonctionnant, qu'on a été blessant, qu'on a même été destructeur, si on ne reçoit pas cette bienveillance, on ne va pas bouger. Oui, on va aller dire, on va demander pardon parce qu'on nous dit de le faire, mais ça ne suit pas là à l'intérieur. Donc, j'ai un peu renversé le schéma traditionnel, parce que le schéma traditionnel, c'est de dire à la personne, l'enfant ou l'adulte, t'as pas honte, t'as vu ce que t'as fait, donc c'est le culpabiliser, et puis on lui dit, quand on l'a bien mis le nez dans son caca, maintenant tu vas aller demander pardon, etc. J'ai pas dit que c'était ça que vous faisiez, hein, mais ça c'est le schéma traditionnel quand même. Et ce que j'ai voulu inverser les choses et dire, on commence par la bienveillance. On fait prendre un bain de bienveillance à l'enfant ou à l'adulte en lui disant ce que tu es profondément, c'est magnifique. Je me réjouis que tu existes et vraiment, c'est vraiment un plus que tu sois sur cette terre. Voilà, et qu'il se sente valorisé complètement dans son être. Et après ce bain de bienveillance, ou bien ce bain de bienveillance, normalement, va l'aider à prendre conscience de là où il n'a pas été génial. Et ça va la mener à quelque chose de l'ordre de la responsabilisation. C'est-à-dire, il se sent tellement en sécurité dans ce bain de bienveillance, il se sent tellement respecté, valorisé, que du coup, il peut regarder ce qui n'a pas été génial dans sa manière de faire. Et il va peut-être spontanément dire qu'est-ce que je vais faire pour réparer ça, et peut-être m'excuser, etc. Enfin bref, voilà. Mais c'est inverser la vapeur. Et il me semble que c'est payant, comme c'est très payant avec les adultes, je me dis que ça doit être très payant avec les enfants aussi. Merci beaucoup. Moi, j'avais une réflexion qui prolongeait votre idée d'honorer la question de l'enfant. C'est quelque chose que je partage beaucoup. Et l'idée de dire, mais comment on rejoint son être profond. Mais j'ai l'impression que comme ça, on a une chose de plus en collectivité dans notre travail d'éducateur, c'est qu'il y a la spiritualité de l'enfant, puis il y a la spiritualité de l'enfant à un autre enfant. C'est-à-dire qu'il y a honorer la question de l'enfant. J'ai toujours aimé, en tant qu'éducatrice, avoir une question qui est la question authentique de l'enfant qui peut flotter entre nous deux, qui crée un lien, qui crée un pont. Mais ce pont-là, il est aussi possible qu'il soit créé entre un enfant et un autre enfant, et que sa question vienne se poser entre deux enfants, et que la spiritualité des enfants, pour moi en collectivité, elle est largement nourrie, autant par le regard bienveillant que peut poser l'adulte sur comment on honore les questions des enfants, mais sur comment on laisse la spiritualité voguer d'un enfant à un autre, comment ensemble ils résolvent pas la question, mais comment ils continuent à y répondre, et que j'ai l'impression aussi que reprendre le fil du quotidien avec ces enfants-là, c'est aussi, pour moi, dans l'idée d'entendre parler vrai, c'est pas cette question de la vérité ou du mensonge qui coince un peu, mais c'est la question de
Et si je suis vraie aujourd'hui, c'est ça que je dirais. Mais si je reprends la question demain, elle se transforme en bout. Si je la partage avec cet autre enfant-là, elle devient différente. Enfin, à l'image, moi je me rappelle d'une question, parce que j'ai travaillé des années avec des enfants d'âge scolaire qui se posaient tous les jours ces questions, et notamment sur le chemin de l'école où une petite fille disait à une autre, elle parlait de Dieu, et il y en a une qui avait une religion hindoue et une qui avait une religion chrétienne. Elles sont finalement mises d'accord pour dire que Dieu était assis sur un tapis volant. Enfin, et je me suis baladée avec elle autour de quelque chose de poétique, d'imaginaire, de religion. On n'en savait rien. On a pu reprendre cette question des jours et des jours sur comment allait devenir Dieu sur le tapis volant. Et j'ai l'impression que ça rejoint un peu toutes les questions qui ont été évoquées par les professionnels. C'est comment ensemble, avec les enfants, on se balade autour de ces questions, ce que vous nommez autour de chercher plutôt que de trouver, je crois aussi. Mais c'est comment on laisse aussi l'idée que la spiritualité de l'enfant se développe beaucoup aussi grâce à ses pairs et que peut-être ils sont plus ajustés que les réponses qu'on leur donne. Complètement. Donc j'avais un beau envie de faire exister la collectivité parce que c'est notre chose. Ouais. Alors je ne sais pas si dans vos recherches il y a quelque chose autour de ce que ça mène les enfants entre eux qui vous a un bout parlé, que vous pourriez un bout partager avec Non, ça ne me vient pas comme ça, mais j'ai vu ça dans bien des lieux, à quel point c'est nourrissant entre les enfants, entre les pères, comme vous dites. Oui. Tout à fait. Et comme vous, en tant qu'éducatrice, vous avez cette attitude-là d'accueil bienveillant de ce que l'enfant vit profondément dans son intériorité. Du coup, ça fait aussi tache d'huile. Votre attitude fait tache d'huile. Et ça crée comme un espace, un lieu de vie, un espace où les enfants sont en sécurité et où, du coup, ils peuvent, les uns et les autres, même partager des choses qui leur sont très propres. Donc, je n'ai rien à rajouter à ce que vous avez dit. C'est complètement ça. Et puis, il me semble que du coup, ça nous amène un bout, par un chemin de traverse, à résoudre cette question de la vérité ou pas, c'est de dire mon point de vue est équivalent à celui de l'autre, on construit sa propre perception de la réalité, et je peux faire évoluer la mienne au contact de ce que dirait un autre, que ce soit un enfant ou un adulte. Et du coup, on évite le piège de savoir si on a vrai ou faux, si on a raison ou tort, et on peut faire évoluer son point de vue. Et il me semble qu'une recherche spirituelle, c'est aussi peut-être faire évoluer ça. Et maintenant que je travaille avec des équipes, pour moi, je transpose ce que je faisais avec l'enfant, avec les équipes, et j'aime beaucoup quand ensemble on fait évoluer notre point de vue, et que je pourrais dire qu'il y a une spiritualité des équipes d'éducateurs qui, au parallèle de celle des enfants, se nourrit, se mature, et qui certainement par ricochet, enfin c'est comme une boule de neige, et on a à apprendre des enfants, ils apprennent entre eux, et je pense que voilà. Mais c'était quand même sous-jacent ce que j'avais dit. Moi j'avais beaucoup utilisé l'expression le parler vrai. C'était pas la vérité d'un côté, le mensonge de l'autre, comme si c'était un paquet ficelé, ça n'existe pas. Je parle vrai par rapport à qui je suis moi, aujourd'hui, effectivement, et je peux évoluer, et toi aussi tu peux évoluer, et lui aussi, et elle aussi. Donc c'est exactement ce que vous dites. C'est une vérité qui est en chemin, mais toujours à l'endroit où je suis. Je suis le plus authentique possible, fidèle à ce que je suis aujourd'hui. Donc je parle vrai et je t'invite à parler vrai là où tu es aujourd'hui. Puis on a le droit de changer, d'évoluer. On est en chemin. C'est ça. On est en chemin dans une quête de vérité et ça nous conduit toujours vers plus de vie. C'est ça l'idée. C'est pas grave. Moi, bonjour, je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que ça me parle beaucoup. Et puis, parce que justement, aussi pour réagir à quelque chose qui a été dit plus avant par rapport à la multiculturalité, ce que vient de dire Véronique, c'est vraiment, comme vous disiez, ça fait tache d'huile et ça ouvre aussi les portes, à mon avis, pour un échange autour des différentes religions, autour des différentes cultures. Le fait de laisser les enfants échanger entre eux et répondre eux-mêmes à ces questions, ça fait aussi qu'on peut développer avec les parents plus tard, dire ben voilà, ce sont ces questions-là qui tournent, et puis
Et puis mettre l'accent, comme vous disiez, sur la spiritualité, qui sont ces grandes questions qu'on se pose tous, et non sur la religion et sur la doctrine qu'il y a derrière ces religions. Mais après, ça ouvre le dialogue, et puis du coup, ça fait des choses, des très très belles choses. Tout à fait. Et des très beaux échanges, et des liens. Ouais. Voilà. Merci. De rien. Plus de questions? Oui. Ah, c'est sûr. Alors, j'ai écouté avec grande attention votre exposé, on a eu des échanges à midi. Moi, je suis assez conquis. Il y a quand même quelque chose qui me questionne. Est-ce qu'il y a des limites au parler vrai? Je vous prends un petit exemple. J'ai une petite fille qui arrive gentiment vers ses 4 ans, qui commence à poser des questions. Et je redoute le jour où elle va me demander qu'est-ce qu'il y a après la vie, parce que moi, je serais tenté de lui répondre qu'après la vie, il y a le compost. Et à un moment donné, je pense qu'avec cette réponse, je vais influencer, je vais enfermer peut-être un élan de spiritualité, un élan de croyance. Et en tant que père, je me sens déjà assez mal par rapport à cette situation qui est hypothétique. Mais est-ce qu'il y a une limite au parler vrai? Est-ce qu'on doit quand même à un moment donné ne pas limiter l'influence qu'on peut avoir sur la spiritualité de l'enfant? C'était ce qu'on discutait tout à l'heure par rapport au discernement à avoir dans, si on va dire quelque chose dont on sent que ça va être plutôt destructeur ou mortifère pour l'enfant, même si c'est là qu'on en est peut-être soi-même. Non, mais j'ai le droit de chercher moi aussi. Après, quand même, plusieurs d'entre vous ont évoqué la question du temps. Si vous m'aviez posé cette question au lendemain du suicide de notre fils, qu'est-ce que j'aurais dit? Je veux dire, c'est pas la même chose aujourd'hui. Vu comment j'ai traversé ce deuil et qu'est-ce qui m'a aidé à me remettre debout, j'aurais pas été capable de répondre sur le moment. Parce que pour moi, c'était une explosion atomique. Il y avait plus rien. Il y avait plus rien qui tenait. C'est pas le compost. C'était le lendemain d'une explosion atomique. D'ailleurs, beaucoup de parents qui ont perdu un enfant m'ont dit employer la même image. Il y a plus de. C'est un champ de décombres à l'infini. Quoi. Il y a plus aucun repère. Il n'y a plus rien à quoi se raccrocher. C'est juste tout est complètement dissous. Alors, c'est l'expérience, c'était ça l'expérience. Et c'est sûr que si les autres enfants m'avaient posé, enfin, ils étaient déjà jeunes adultes, mais s'ils m'avaient posé cette question à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais pu dire d'autre qu'en parlant vrai, dire, en ce moment, ce que je vis, c'est une explosion atomique. Moi, tout ce en quoi j'ai cru, qui me faisait vivre jusqu'ici, là, en ce moment, c'est réduit juste en poussière. Et je ne peux pas te dire jusqu'à combien de temps il me faudra pour que ce soit autrement. Et je ne sais même pas si ça deviendra autre chose. Parce que j'ai été quand même environnée de parents qui me disaient « on ne s'en remet jamais hein ». Je l'ai entendu des dizaines de fois. C'était aussi ça par rapport aux paroles mortifères, quand même, hein. Je l'ai entendu, mais des dizaines de fois, par écrit, par mail, de vive voix, etc. On ne s'en remet jamais. Donc, ce que je dirais aujourd'hui, c'est pour ça que vous avez parlé de temporalité, et c'est très vrai. C'est ce qui me fascine dans la vie et dans le vivant, c'est que on peut pas aujourd'hui dire comment on va être, mais on peut être vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, c'est comme ça. Mais je ne prétends pas savoir comment ça va être dans 6 mois, dans 2 ans, dans 10 ans. Et donc, déjà là, ça ouvre ce champ de cette quête, comme on disait, chercher, être des chercheurs. Pour moi, être chercheur de Dieu, c'est chercheur de sens, d'une direction, de quelque chose qui donne du sens à ma vie et qui va me permettre de me remettre debout. Mais là, je pouvais être vrai, dire que je restais dans cette quête, que même si pour le moment, j'avais qu'une idée, c'est de rester définitivement sous la couette. C'était vraiment ça. Alors,
Oui, je crois beaucoup à cette notion de il y a un temps pour ceci et un temps pour... Et il y a peut-être un temps pour se taire. Et ça, c'est aussi dans les textes bibliques, l'Ecclésiaste, il dit il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Et il y a un temps pour faire silence, il y a un temps pour écouter, il y a un temps pour... etc. Et le temps pour se taire, il peut être long. Après, bon, vous n'êtes pas dans cette situation quand votre petite fille, c'est une petite fille, vous dit, enfin, va bientôt vous dire qu'est-ce qu'il y a après la mort. Alors, peut-être que vous pouvez relier ça à une expérience d'un deuil que vous auriez fait, mais peut-être de quelqu'un de moins proche, je ne sais pas. Et est-ce que vraiment votre expérience du proche que vous auriez perdu, un ami ou un grand-père, je ne sais pas, vous fait dire c'est le compost, et ça n'est que ça? Ou est-ce que vous avez quand même une ouverture en disant, il y a en tout cas un je ne sais pas? Parce que même l'enfant à qui on dit je ne sais pas, mais je laisse ouverte la question, il me semble que c'est quand même une réponse qui a sa valeur. Hein. Papa n'a pas réponse à tout, hein. Papa n'a pas réponse à tout. Et donc moi qui suis enfant, je grandis. Et comme lui, je vais aussi chercher moi-même mes propres réponses. Et on va continuer peut-être à en parler. Ça aussi peut-être important par rapport à la temporalité, de dire à l'enfant, on en reparlera à mesure. Je sais pas, c'est des éléments comme ça. Mais je crois parler vrai, c'est quand même... Je crois beaucoup quand même à cette authenticité de là où je suis en ce moment maintenant. Alors, si j'ai tout bien écouté, les 2 fois où vous êtes venu, je pourrais répondre à la petite fille de mon collègue. Je ne sais pas ce qu'il y a après, mais j'espère ne pas le vivre tout seul. Est-ce que j'ai bien compris Oui, parce que vous avez été très sensible à la question du lien. On en a parlé encore à midi au restaurant. Oui. La question du lien. Et que pour l'enfant, c'est tellement important le lien, que le lien ne meurt jamais. Est-ce que c'est le lien avec moi qui cherche quand il me pose la question ou c'est la réponse? Non, alors, c'est magnifique ce que vous dites là. Je crois que c'est ce qu'il cherche, c'est le lien avec moi. Quand cet enfant vous pose cette question. Quand votre petite fille vous posera cette question, c'est du lien elle cherche du lien avec vous. Merci. Et que quoi qu'il arrive, ce lien-là, il est indestructible. C'est tout. Si vous pouvez le dire, voyez, indépendamment de vos représentations du compost. Est-ce que ce lien-là, pour vous, il est indestructible? Alors toi, ma petite fille, quand bien même moi je serais de l'autre côté, ou vraiment après la mort, ou même après ta mort, si par malheur tu devais mourir avant moi, est-ce que ce lien entre nous restera indestructible? Quelque chose qui a existé et qui est plus fort que tout. C'est ça la question. Je voulais, si je crois que vous avez terminé, rebondir sur cette réponse-là que vous avez donnée. C'est vrai que le mot compost est peut-être assez dur, mais je pense en tant que professionnel, on doit aussi faire avec des parents qui sont athées, qui sont convaincus que la fin de l'être humain, c'est juste de disparaître comme dans le compost, effectivement. Et puis, on doit aussi respecter ça en tant que professionnel de manière... même si c'est contraire à ce que nous, on pense. Et je pense que c'est une des grandes difficultés qu'on a de partager la spiritualité, c'est de faire avec les parents qui sont d'abord, c'est eux qui doivent transmettre leurs valeurs et pas les nôtres en premier. Enfin, dans ma conception du travail, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Et puis, c'est un peu des questions qui sont revenues plusieurs fois en vous entendant, en disant, mais comment faire en tant que professionnel avec des valeurs qui sont très fortes, qui nous entourent, puis qu'il faut faire avec, parce que c'est quand même les parents qui doivent transmettre. Et je suis moyennement d'accord avec ça, parce que si l'enfant vous demande à vous personnellement, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et pour toi, qu'est-ce que c'est après la mort? Là, il n'est pas en train de demander à ses parents, il sait très bien qu'il n'est pas en train de parler à ses parents, il est en train de vous parler à vous. Mais je pense qu'il y a quand même des questions où je vais pouvoir dire à l'enfant, moi je pense
que c'est avec ta maman que tu dois discuter de ça. Je pense que moi, j'entends ce que tu me dis, on peut en parler, mais je pense qu'il y a des choses... Donc il y a un sujet tabou. C'est pas tabou, moi je pense que c'est du respect aussi des valeurs de la famille. Alors c'est justement la grande... Alors moi, si j'ai bien compris, je suis dans un milieu où je ne vais pas d'habiter, enfin j'ai pas une grande expérience, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est vraiment une grande question parmi vous, c'est de savoir, est-ce que quand un enfant nous pose une question, quelle qu'elle soit, c'est à nous, éducateurs, de dire « stop, jusqu'ici, tu as le droit de poser cette question, à partir de là, c'est du domaine des parents ». C'est ça la question. Ou est-ce que l'enfant... dit autrement, est-ce que l'enfant va se sentir pris au sérieux si son éducateur, son éducatrice qu'il voit tous les jours, quand il lui pose une question qui a beaucoup d'importance pour lui, il entend comme réponse, ça concerne tes parents, ça ne me concerne pas moi. Bon, déjà, c'est pas ce genre de réponse que je vais lui donner, parce que je vais prendre le temps d'en parler avec lui en lui disant, je pense que c'est important pour toi d'en parler avec tes parents, et si tu n'arrives pas à le faire, on peut le faire ensemble. Et moi-même, de mon côté, je pense que j'aurais aussi l'envie d'en parler avec les parents, et puis de voir comment on peut faire ensemble. Mais pour moi, c'est primordial de pouvoir faire ces choses-là ensemble, en accord avec les parents d'abord, pour respecter le fait alors là, déjà, c'est différent, parce que vous dites d'abord, c'est que vous les introduisez un après, alors. Dans d'abord avec il y a la question de l'enfant qui va me dire est-ce que Dieu existe, je vais lui dire ce que je vais pouvoir lui dire sur le moment. Bien sûr qu'on est toujours confronté à la réalité du moment, comment ça se passe, en disant là, j'ai peut-être besoin de temps pour y réfléchir. On va peut-être en parler avec ta maman. Enfin, ça dépendra un petit peu de où on en est dans la relation, mais je pense que c'est quand même important de ramener à la famille et puis aux valeurs pour pouvoir un petit peu, pas... Je comprends. Alors, est-ce que maintenant, si l'enfant vous dit, j'en ai déjà parlé avec mes parents, c'est bon. C'est à toi que je demande. Ça, c'est aussi un cas de figure. C'est aussi un cas de figure. C'est aussi une possibilité. Mais moi, j'ai pas la réponse. Oui, non, mais moi, c'est plus les questions. Enfin voilà, c'est en tant que maman, j'ai un mari athée et complètement compost. Et moi, de plus dans le questionnement, c'est très intéressant pour les enfants quand ils arrivent avec une question. On peut dire par rapport à soi, personnellement en tant que maman, lui en tant que papa, et voilà. C'est hyper intéressant, mais en tant que professionnel, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué parce que on peut pas s'immiscer dans cette relation qui doit être intime entre les parents, puis dans ce qui est très important pour les parents, puis de leur donner la possibilité de le faire justement aux parents. Il y a une dame qui piaffe derrière vous, je ne sais pas si elle veut vous répondre, mais c'est possible, hein? C'est sur ce sujet, je pense. Alors oui, c'est sur ce sujet. Ça fait un petit moment que j'ai envie de dire ce que moi je pense. Je me dis, finalement, on a le droit de dire à l'enfant, moi je pose comme ça, ton papa pose comme ça, ta maman pose comme ça, ma collègue elle pose comme ça, ton camarade il pose comme ça. Puis lui, il choisit après. Et puis il peut voir la diversité des pensées des uns et des autres, et puis se dire, moi je choisis de penser comme un tel, ou de m'inspirer de ce que celui-là ou celle-là pense. Et je me dis, c'est ça la richesse de la collectivité, de ce qu'on offre à ces enfants, du fait qu'ils rencontrent autant de personnes sur leur chemin, c'est qu'ils puissent dire, Pour autant que c'est fait dans un grand respect, effectivement, que papa pense comme ça, maman pense comme ça, puis ça me paraît important de vérifier effectivement est-ce que tu en as parlé avec papa, maman, etc. Mais qu'il y a cette diversité. Après, je voulais vous poser la question, est-ce que vous signez dans votre contrat de travail ou votre code de déontologie, je ne sais pas comment ça se passe, que vous n'avez pas le droit de répondre à ce genre de questions? Non, en tout cas, moi, je n'ai pas signé ça. Mais ce que je voulais rajouter aussi, parce que je comprends aussi, madame, ce que vous vouliez dire par rapport à ce souci de loyauté avec les parents, au final, c'est de dire, le papa ou la maman, quand ils viennent chercher son enfant le soir, on peut en parler, on dira, on a une discussion intéressante au sujet un petit peu de la spiritualité, votre enfant m'a posé telle et telle question, voilà ce que je lui ai répondu. Et puis comme ça, nous, on ne se sent pas en conflit de loyauté non plus, et puis on crée du lien, là aussi, avec le parent grâce à l'enfant. Voilà. Peut-être encore une question, je vois que... Non? Oui? En fait, elle a un petit peu dit ce que j'avais à dire. J'aurais juste un tout petit truc à rajouter, c'est que je pense, moi, personnellement, que de toute façon, sur ce genre de questions existentielles, on n'a pas une réponse. Et que du coup, vu que nous, on n'a pas de réponse, l'enfant ne peut pas... je pense qu'il ne cherche pas une réponse vraie, définitive, juste, scientifique, correcte. Et que tout ce qu'il cherche, c'est en effet avoir plusieurs points de vue
pour lui construire son opinion, sa vision du monde, sa vision des choses, sa vision spirituelle, enfin voilà. Et du coup, en effet, je trouve ça intéressant qu'on puisse dire ça, c'est mon point de vue, et peut-être parler avec lui sur le point de vue que les parents ont pu exposer, ou bien leur tata, leurs copains, enfin voilà. Et c'est vrai que ça change tout si on pense que derrière les questions de l'enfant, il y a une recherche de lien. Qu'au fond, c'est pas tant le contenu de ce que l'éducateur ou le parent va répondre qui importe par-dessus tout, mais c'est est-ce que l'adulte en face de moi est vraiment vis-à-vis et va vraiment me répondre. Est-ce que ce lien va être nourri au fond? Oui, parce que c'est peut-être ça qui est pour lui la question la plus importante. Que finalement le contenu, je ne sais pas très bien ce que l'éducatrice de l'époque m'avait répondu, ou mon père ou ma mère à telle question que j'avais posée, mais il s'est pas débiné, la personne s'est pas débinée. Il a été, c'est le souvenir qu'il y a eu vraiment du lien et un vis-à-vis. Oui, voilà, parce que je pense que l'enfant, s'il cherche une réponse vraie, entre la nôtre ou celle des parents, en tout cas moi, si j'essaie de me mettre à la place d'un enfant, la réponse qui va me sembler la plus juste, ça va être celle de mes parents, vu que c'est la personne avec qui j'aurai le plus de lien. Absolument. Et donc, s'il demande aux éducatrices, je pense que c'est justement pour avoir une autre vision. Alors je pense que c'est impossible vraiment de conclure, mais merci à tous et à toutes pour vos questions, vos échanges, la confiance aussi qui a pu régner pendant ces débats. Est-ce que je pourrais dire quelque chose juste avant que vous concluiez? Bien sûr. C'est que je voudrais juste signaler que j'ai mentionné une formation à l'accompagnement spirituel où on a un bon nombre d'éducateurs et d'enseignants, entre parenthèses, parmi les professionnels qui font cette formation. Et que je la donne plus à l'université de Neuchâtel, mais elle sera donnée à Crébérard, qui est un centre qui est entre Lausanne et Vevey. Et puis que si quelqu'un ou quelqu'une est intéressé, là j'ai 2 petits dépliants que vous pouvez regarder. C'est une formation qui va commencer fin janvier et qui finira fin mai, et qui donne des outils de l'accompagnement spirituel pour justement n'importe quelle profession en fait où on a besoin de ces outils-là. Donc aussi dans le monde de l'éducation et de l'enseignement. Ah, j'ai fermé la parenthèse. Merci. Et comme on est toujours en recherche, alors on pourra se retrouver à Crébérard pour ceux qui cherchent encore. Et merci à vous, Madame Basset, pour avoir commencé ou initié, ouvert des portes et puis donné des bouts de réponse, mais qui ne sont pas non plus toute la vérité, puisque on est en recherche tout au long de notre parcours et de notre vie. Alors, merci à tout le monde et à bientôt.